Porte-Novo, c'est le Onlican basketball à la piscine municipale de Wando. Le jeudi 11 juillet dernier est marqué par la visite de Ursula d'Almeida, basketteur international béninois évoluant en Italie avec son coach. Reçu par Jean-Éric Sendi et son comité, il a été bien accueilli et ils ont échangé pendant quelques minutes. Les enfants, contents de voir le grand Ursula, il a partagé avec eux ses expériences et leur a prodigué beaucoup de conseils. J'ai joué cette année à Piacenza et je suis très content de vous l'amener. Je suis très content de l'amener parce que comme ça, il va voir que vraiment, il y a aussi, à part nous, Béninois, il y a peu de Béninois qui sont à l'extérieur. Mais maintenant, il est venu vraiment voir comment les gens s'entraînent pour pouvoir aussi voir aussi s'il y a des possibilités de faire partie aussi des gens. Donc vraiment, donnez-vous à fond chaque fois qu'il y a toujours des yeux sur vous. Merci. Excuse-moi, Ursula, aiuta? Vas-y, faccio la traduzione. Ok, io mi chiamo Nini Gebbia. Lui, c'est Nini Gebbia. Ho avuto la fortuna di fare del mio hobby, del mio passatempo, della pallacanestro, il mio lavoro. Et il a eu la chance d'avoir la possibilité de faire du basketball et d'aller voir des gens. Ho iniziato a giocare a 10 anni. Lui-même, il a commencé par jouer à 10 ans. E poi ho iniziato a 30 ad allenare. Et à 30 ans, il a commencé par entraîner. E ho avuto la fortuna di poter girare l'Italia, di poter incontrare tanta gente, di allenare a tanti livelli. E 8 anni fa il a eu la chance de tourner en Italie. Il a eu la chance aussi de jouer, d'entraîner beaucoup de joueurs. Il y a de cela 8 ans. 8 anni fa, per caso, su Facebook sono stato contattato da un ragazzo tunisino. Et Jean, il y a de cela 8 ans, sur Facebook, il a été contacté par un type tunisien che voleva venire a giocare in Italia, qui voulait venir jouer en Italie. Era troppo grande per poter giocare. Il était trop grand pour pouvoir jouer. E allora gli ho chiesto se il suo agente avesse dei ragazzi giovani. Si il avait demandé si son agent avait des jeunes joueurs pour qu'ils les aident à partir. Perché in Italia ci sono delle regole. Parce qu'en Italie il y a des règles. Per cui se un giovane gioca 4 campionati giovanili, que sans un jeune joue 4 catégories différentes, c'est-à-dire de 16 ans à 20 ans, può giocare come italiano ed è un grosso vantaggio. Il peut jouer comme italien et c'est vraiment une vraie opportunité pour eux. Âgé de 23 ans et 2 mètres, il avait battu un record en 2021 dans la Série A. Avec son équipe Biela, il avait marqué 14 points dans la victoire face à Hollandina 106-88 avec 3 intersections. Il faut dire qu'avant son arrivée, les enfants avaient déjà observé des jeux en atelier dans les différentes disciplines. Félicien Roncanry, directeur départemental du sport de Lemay, en déplacement ce jeudi, apprécie et encourage les organisateurs. Nous sommes venus voir cette belle organisation qui fait son petit bonhomme de chemin ici dans la ville de Porte-Novo pour la promotion du basket. C'est l'occasion de remercier le promoteur pour cette initiative qui permet d'aller à la base et de commencer à former nos jeunes aspirants à ce grand sport qu'est le basketball. Et nous sommes heureux que cette vision du gouvernement du président Patrice Talon rencontre l'engouement et l'adhésion de beaucoup d'autres Béninois, de beaucoup d'autres partenaires qui commencent et qui s'appliquent à ce que nous puissions effectivement retourner le sport à la base et compter sur ces pépinières pour l'élite. Et c'est l'occasion de dire bravo à tous ces enfants qui ont eu la chance de participer à ce camp, de participer à cette belle formation et de commencer par pratiquer à bas âge le sport qu'ils passionnent. Le ministère des Sports se montrera toujours disponible à accompagner ces initiatives, à soutenir toute promotion de sport à la base
et a marqué sa présence pour qu'ensemble nous puissions élever le niveau du sport béninois. Bravo aux organisateurs et bon vent à nos jeunes campus. Merci. Pour Jean-Paul Rebatté, expert en basketball dans le Mai-Plateau, il est favorable à cette initiative. Tout d'abord, faire un petit historique. J'étais à l'origine avec mon ami Jean-Éric Sandé de l'organisation de ces camps. Je ne pensais pas que je serais au Bénin un jour en tant qu'expert. Et personnellement, je suis tout à fait favorable à ce genre d'entreprise qui permet à des enfants de tout niveau, de tout bord, de venir pratiquer l'activité basket, ce qui permet de faire des découvertes par rapport à des nouveaux talents. En plus, ces camps-là étant gratuits, tout le monde peut venir. Et je trouve l'initiative magnifique de la part des organisateurs, de la part de la mairie. Sur Porto Novo, je trouve que c'est une action, bien sûr, à reconduire, mais très très bénéfique pour le basket. Et concernant les enfants et les petits en particulier, j'adore. Personnellement, j'organise des camps en France aussi. J'ai une association. Je crois qu'on doit être la première association à organiser des camps. Ce sont mes enfants maintenant qui gèrent ça, puisque moi je suis absent. Et j'adore cette, entre guillemets, population d'enfants très jeunes, parce qu'ils apportent tout ce dynamisme, cette joie, ce rayonnement qui déteint sur les plus âgés. Et voilà, hier j'ai assisté à des enfants qui dansaient, j'ai trouvé ça superbe. La joie qui anime les enfants anime aussi chez Jean-Éric Sandé de voir l'engouement autour de l'événement. Que de la joie parce que quand on les voit là, certains sont très grands maintenant, donc ils ne viennent plus parce que le camp est limité à l'âge de 16 ans, et puis il y a des jeunes qui arrivent, et c'est très important de constater qu'il y a vraiment un engouement sur cette action. Justement, qui est soutenu par la métropole de Lyon, qui est soutenu aussi par la ville de Porto Novo, qui a mis l'espace, la piscine ici à disposition. Et nous aussi, donc l'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire, on fait un partenariat avec le club CECAB ici à Porto Novo. Et c'est comme ça qu'on arrive à mobiliser d'autres personnes de l'écosystème du basket local pour pouvoir vraiment monter ce camp. Oui, alors cette année, donc on reste sur le basketball, parce qu'on est tous des basketteurs, on aime le basket, et déjà l'année dernière on a rajouté du roller et des visites dans les musées. Cette année on a rajouté du badminton aussi, donc si vous remarquez c'est des disciplines olympiques, on voulait aussi se caler un peu avec les Jeux Olympiques de Paris, dynamiser les nouvelles disciplines ici à Porto Novo des Jeux Olympiques. Et on est en train de réfléchir si peut-être demain on avait prévu éventuellement de faire une sortie sur Ouida, dans le cadre de la connaissance de l'histoire du Bénin, parce que Ouida ça a quand même été vraiment au centre d'une problématique où beaucoup de Béninois ont été déportés vers Haïti, et ça c'est important que les enfants le sachent. Donc on travaille aussi sur une activité Scrabble pour la promotion de la langue française. Mais pour nous, ce qui est important, avant de parler de citoyenneté francophone, il faut d'abord que les jeunes Béninois aient une identité béninoise. Il faut qu'ils connaissent l'histoire de leur pays, et après on peut dire qu'on est citoyen francophone, on peut dire qu'on est citoyen du monde. Et donc c'est un peu dans ce sens qu'on part, et on reste sur nos fondamentaux, ceux qui sont l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les jeunes filles et les jeunes garçons, qui dès le bas âge, vous allez remarquer, les équipes sont systématiquement mixtes, il faut que les filles et les garçons jouent ensemble. On parle aussi du problème du changement climatique dans les causeries éducatives, et surtout l'interculturalité. En Afrique, comme au Bénin, comme à Porto Novo, beaucoup de tribus, beaucoup de religions, pour que tout ce monde arrive à vivre ensemble sur le même territoire. Donc on est aussi dans des questions de dialogue, de paix, et enfin le partenariat qui est l'ODD 16 ou 17, c'est le partenariat qui existe entre la ville de Lyon, la métropole de Lyon et Porto Novo, entre notre association à Villeurbanne en France et l'association CECAB à Porto Novo, et évidemment toujours l'amitié entre la France et le Bénin, une amitié que nous saluons
à ce jour. Le Only-Camp Basketball de Porto Novo, une porte ouverte pour les enfants de se faire initier, de se faire former et d'exploser plus tard.